à tous, je suis Cyramor. Aujourd'hui, on va s'ouvrir quelque chose qui sort un petit peu de ce qu'on fait habituellement, puisqu'on va s'ouvrir des cartes Magic de la série Unhinged. C'est une série qui est sortie en 2004, qui comprend 141 cartes, dont une secrète qui s'appelle Super Secret Tech. Il y a 40 cartes rares, plus la secrète, 40 unco, et 55 cartes communes dans la série, plus 5 terrains qui sont les cartes les plus convoitées de la série. Parce que c'est les seules cartes qui sont jouables, le reste ne l'est pas. C'était une série qui était sortie pour le fun, elle est hyper rigolote, les cartes sont drôles, les dessins sont fun, et les cartes ne sont pas jouables en dehors des terrains qui ressemblent un petit peu à des full art qu'on peut trouver dans Pokémon. C'est très très sympa, donc j'ai 20 boosters, on va s'en ouvrir 10 aujourd'hui et 10 la prochaine fois, et on va regarder ce que ça donne. Ce qu'on recherche principalement sur cette série, c'est les terrains en brillant, Mox Lotus et Glimax, et la carte de Richard Garfield, et un petit peu toutes les rares en brillante pour avoir des cartes foil, mais il n'y a pas une carte foil systématiquement dans ces paquets. Donc on va démarrer, on va regarder ce que ça donne. C'est des paquets de cartes qui sont relativement chers et relativement difficiles à trouver. On en trouve encore sur eBay, on en trouve encore un petit peu sur des groupes Facebook ou ce genre de choses, mais c'est pas simple de s'en procurer à un prix correct. Donc la première carte du booster là est bien abîmée, je pense que les boosters ne devaient pas être super bien conservés. La dernière en revanche a l'air pas mal, il y a quelques petits points, on espère que ce soit pas une carte foil à la fin. Auquel cas elle est pas trop déglinguée, donc ça va aller. Smart Ass. Donc toutes les cartes sont en anglais, la série n'existe pas en français, elle est sortie uniquement en anglais. Bloodletter, Mons Goblin Waiters, Romandel. Alors systématiquement dans un booster, on va avoir le même nombre de communes et de peu communes, et on aura toujours une rare. La seule chose, c'est que si on a une carte foil, il me semble qu'on a une rare plus une foil. Vilebile, Goblin SWAT, Snot. Les cartes sont vraiment incroyables sur cette série. Alors les bords gris, c'est spécifique à ces séries-là. Il y a Unglued, Unhinged et Unstable qui les ont. C'est des cartes qui sont pas jouables, et c'est pour cette raison qu'elles ont un bord gris. Name Dropping, là on est sur les peu communes. Kill, Destroy, Mize. Le Land, c'est une forêt. Donc voilà pourquoi ces cartes sont très recherchées. Les terrains de cette série en état neuf, puisque ce sont des terrains qui sont comme des full art qu'on peut retrouver dans Pokémon. C'est assez incroyable les illustrations qu'on peut avoir là-dessus. Et derrière, on aura une carte rare simple qui est à l'envers. Bon, c'est a priori normal, c'est le dessin qui veut que ce soit comme ça, c'est topsy-turvy. Voilà, les phases de chaque joueur sont inversées, d'où le fait que la carte soit à l'envers. Le dessin, lui, est à l'endroit, mais tout le reste est inversé. Et il y a énormément de cartes fun comme celle-ci dans cette série. Alors, on continue. On a 10 paquets à s'ouvrir. Et on espère qu'à un moment, ça va briller un petit peu. The Fallen Apart. Punctuate. Donc voilà le genre de choses absolument fun qu'on peut retrouver. Ça doit être la carte avec le nom le plus long de toutes les cartes Magic. Il fait tout le tour de la carte. Alors je m'arrête pas à chaque fois sur les fonctionnalités des cartes, sur ce qu'elles font, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu farfelues. When Fluffy Bunnies Attack, des lapins qui attaquent un dragon, c'est assez drôle. Snot qu'on a déjà eu. Little Girl, elle coûte une demi-plaine et elle a comme attaque 1,5 et comme défense 1,5. En peu commune, MC, Kill Destroy qu'on a eu juste avant, Deal Damage. Alors là, on n'a pas eu de terrain. Est-ce qu'on aurait quelque chose qui brille derrière à cause de ça? Now I know my ABCs. Et oui, et oui, on a une forêt en foil. Et ça, c'est relativement incroyable d'avoir ces cartes-là en foil. En plus, elle est en parfait état, c'est vraiment nickel.
Les terrains en foil, c'est ce qu'il y a de plus recherché dans cette série. Alors je pense pas que la forêt soit la plus recherchée, à mon avis c'est l'île. Mais en tout cas ça fait super plaisir d'en avoir un. En état tout neuf, sorti de booster, c'est parfait. Les terrains brillants, c'est ce qu'on peut espérer de mieux. J'aimerais bien aussi avoir la carte secrète de la série qui semble assez difficile à sortir. Allez, on enchaîne. On va passer plutôt rapidement sur les cartes communes. Monkey, Monkey, Monkey. Erase. Double Header qu'on a déjà eu. Stop That. Sauter. Fat Ass. Smart Ass. Il y a beaucoup de cartes Anne. L'âne en anglais se dit Ass, donc le jeu de mots s'est laissé faire assez régulièrement sur cette série. Zombie Fanboy. MC. Deal Damage. Là, on a une carte terrain, donc tout est normal. C'est une forêt à nouveau. Et ça, c'est très très cool. Le Mox Lotus, c'est une carte que j'adore. Et celle-ci, j'aimerais beaucoup pouvoir la sortir en brillant. C'est la carte qui permet de jouer Glimax, puisque Glimax coûte 1 million de mana à poser. Et le seul moyen de la jouer, c'est d'avoir le Mox Lotus. Bursting Beebles. Bloodletter. Goblin Secret Agent. Fatas, encore une fois. Frazzled Editor. Bon, le but aussi, c'est évidemment de compléter la totalité des cartes. Red Hot Hottie, celle-ci est très fun, la carte fond. Compléter les communes, les peu communes, les rares, ce sera pas possible. Il y en a 40 dans le set et on n'a que 20 boosters. Mize. Persecute Artist, on l'avait pas eu. Name Dropping. En terrain, un marais. Et on termine sur Necro Impotence en rare. Alors, nos lapins qui attaquent le dragon, la carte qui fond, la carte avec le nom le plus long, Count Pecker, Loose Lips, The Fallen Apart, Punctuate, Shoe Tree. On l'avait pas encore eu cette carte commune. Little Girl, Artful Looter, Bosom Buddy, Pygmy Giant, You're the Hot Tub. Très très fun avec le petit canard en plastique en bas à gauche, juste à côté du site internet. Une montagne en terrain. Et oui, cette carte aussi est très très cool. Who, What, When, Where, Why. Une carte qui en contient 5, elle est incroyable cette carte. Avec les bords gris qui sont un petit peu brillants. C'est 5 cartes en une, c'est vraiment très cool. Par contre, on voit que les boosters n'ont pas été très très bien conservés derrière. On a quelques marques sur les cartes, bon, c'est pas grave. La spécificité aussi sur ce set, c'est que les boosters sont en carton. Donc je pense que la protection n'est pas non plus impeccable dedans. Mais c'est comme ça. Super size, cette carte est très cool. Standing Army. Flaxify. Badass. Touch and Go. Graphic Violence. Fascist Art Director. Moniker Mage. Il y en a encore beaucoup qu'on n'a pas eu, j'ai l'impression, en commune. On en voit beaucoup qui ne sont pas encore tombés. Booster Tutor. Une île en terrain. Et j'ai l'impression qu'on a 2 cartes derrière, donc potentiellement une foil qui va arriver, Old Foggy, et on termine avec une carte brillante, Elvish House Party. C'est une carte peu commune en foil, alors il me semble que sur cette série, elles ne peuvent pas toutes être foil, seulement certaines cartes peuvent l'être. Mais ça nous en fait déjà 2 brillantes sur cette ouverture, c'est déjà pas mal.
Artful Looter, Mana Flare, Super Size à nouveau, Standing Army, Flexify, Badass, Touch and Go, Graphique Violence. Tout ça, on a déjà vu. Cheaty Face, on ne l'avait pas encore eu celle-ci. Granny's Payback. Une plaine, c'est la première qu'on a. Et une foil à nous. Oh, ça c'est très bon. Le Mox Lotus en foil. Dites-moi qu'elle n'est pas abîmée. Elle est parfaite. Elle a 0 défaut cette carte. C'est vraiment top. Alors ça c'est une chance incroyable. Parce que d'avoir un terrain plus le Mox Lotus en brillant sur des boosters qui étaient en loose, c'est assez incroyable. Parce que déjà trouver des boosters en loose c'est compliqué. Le problème des boosters en loose, c'est que potentiellement, ils peuvent être pesés. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et là, on a eu 2 fois le Mox Lotus, une fois en normal, une fois en brillant, une autre brillante, plus un terrain, une forêt en foil. C'est très bien. Artful Looter, Farewell to Arms, Rocket Powered Turbo Slug, Side to Side, Bosom Buddy. On va encore avoir quelque chose. Il reste encore 2 cartes derrière. Utabikong, on ne l'avait pas eu. Et on a encore quelque chose qui brille. Double Header, une commune en foil. On a beaucoup de chance. Il nous reste 2 boosters. Moi, je doute qu'on ait encore quelque chose là parce que c'est vraiment très chanceux ce qu'on a eu. Wordmail. One Fluffy Bunny's Attack. Tout ça, on a déjà vu. On va pas s'arrêter dessus encore une fois. Framed, je l'ai pas vu encore celle-ci. 2. On dirait Homer. 2. Goblin Mime. Graphic Violence, Name Dropping, Spell Counter, Zombie Fanboy, une montagne, et là cette fois-ci on n'a plus qu'une carte derrière, mais c'est normal, Blast from the Past, en rare, et heureusement que c'était pas une brillante parce que la carte est très abîmée sur le haut, mais bon pour mettre ça en classeur ce sera très bien. Alors là c'est pas des défauts d'usine, hein, c'est juste la conservation des boosters, c'est des boosters qui ont 17 ans. Ils sont en carton tout fin. C'est... À moins d'acheter une display scellée, je pense que c'est très difficile d'avoir des cartes en parfait état. Laughing Hyena. Man of Measure. Number Crowned, on dirait, je suis pas sûr du nom de la carte. Wet Willy of the Dane, Goblin Secret Agent. Land Aid. Owl, Flexify, Tainted Monkey, Orcish Paratroopers. Wow, c'est quoi ça? Stone Cold Basilic. L'effet d'impression est vraiment cool sur cette carte. Save Life. Celle-ci aussi est très appréciée sur le set. On se demande pas pourquoi. Face to Face. Collector, Protector. Et là, si je me trompe pas, derrière, on doit avoir un terrain foil. Encore une fois, c'est incroyable. Puisque celle-ci est la rare et qu'il y a une carte derrière. Oui, on a un terrain rare. Oh, une plaine en rare, en foil. C'est incroyable. Sur une ouverture de 10 boosters, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on a eu. C'est pas simple à obtenir ces cartes-là en brillante. Le seul moyen maintenant qui existe pour les avoir, c'est d'acheter une display complète. Et là, on sort ça comme ça, sur un booster. C'est vraiment très cool, c'est vraiment très cool. On aura eu une forêt, une plaine, Mox Lotus en brillante, Elvish House Party et Double Header, plus le Mox Lotus en normal. Sur 10 boosters, c'est vraiment très chanceux. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Il reste 10 boosters qu'on va s'ouvrir sur une prochaine ouverture. Et je dois avouer que là, je suis conquis par cette série. Donc je pense que je vais racheter des boosters de cette série pour la compléter après. Parce que j'adore les illustrations, j'adore les textes.
Et le fait que la série existe qu'en anglais, je trouve que c'est une bonne chose pour pouvoir la compléter. Je suis assez fan de la version originale sur ces séries-là. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Bonne journée. Au revoir.